Voilà, nous sommes là de retour. Toutes les fois que la volonté de Moufoumou pour se sanctifier, que son règne vienne. Ah oui. Hier, c'était comme serait un temps libre pour discuter, parler, m'amuser avec mes frères. Ah oui, il y a là bien dit, Moufoumou Congo a bien interdit l'amusement. Finalement, c'est devenu comme de l'œuf. De l'œuf entre mes mains. Et qui semble se casser, je ne sais comment faire. Donc, il faudra en prendre maintenant avec précaution de telle sorte que ça ne se casse pas. Waouh! Le sujet que j'ai évoqué hier m'a emmené des foudres, en fait. Des foudres. J'ai dit que les esprits n'existaient pas. Les esprits n'existaient pas. C'est ce que je disais, non? Bon, écoutez, attendez, je vous en prie. C'est ce que je disais, que les esprits n'existent pas. Il n'existe que des éléments de la matière. Voilà. Moi, je ne refuse pas le langage. Il faudra me comprendre, je vous en prie, s'il vous plaît. Il faut me comprendre. Moi, je ne refuse pas le langage couramment parlé. Le langage que tout le monde utilise comme disant il a des mauvais esprits, il est attaqué par des mauvais esprits, par des démons. Ce langage-là, je ne le refuse pas. Je l'accepte, le langage. Le langage, il est là et ça fait que nous évoluons, que nous grandissons, que nous comprenons des faits, les états d'âme et autres. Mais également, il faut comprendre dans quel contexte. Moi, j'ai parlé hier. Moi, j'ai voulu dire ceci. Que l'esprit en tant qu'esprit, dans le sens, les esprits de mer, les esprits des montagnes, les esprits de ravins, les esprits je ne sais de quoi, en fait, ne sont pas esprits, mais c'est une composition d'énergie. C'est ce que je voulais expliquer hier. C'est une composition d'énergie, une composition de force, une multiplication de puissance à tel point que si tu commandes, si tu demandes, si vous demandez à ces puissances-là, à ces énergies-là, ils réagissent. Mais en fait, ce ne sont pas des esprits, mais ce sont des éléments de matière, des éléments atomiques, des nano-éléments. C'est des particules. C'est ce que je voulais expliquer. Donc, si, par exemple, excusez, si par exemple vous ordonnez quelque chose, tous ceux qui sont de cette force-là, par exemple, chez nous, tu n'es pas fort. Tu ne fais pas du sport. Tu n'apprends pas les arts martiaux. Mais tu veux quand même devenir fort
terrasser, taper, je ne sais pas te défendre, je ne sais de quelle manière, tu vas voir un vieillard ou un homme qui te passe, en fait, qui prend, je ne sais, de la terre ou je ne sais quel arbre, ainsi de suite, quel animal, ainsi de suite. Et il sait ce qu'il fait. Il rassemble, il fait des fétiches dessus, il te les donne et tu deviens fort. C'est sans, bon, d'accord, ces fétiches sont visibles. Ces arbustes ou ces éléments d'animaux sont visibles. Et donc, quand ça passe dans le cadre où ce n'est pas visible, ou dans le cadre où on commande seulement, où on demande à une force donnée, quelle est cette force-là? C'est ça, de ça que je voulais parler hier. Je voulais dire, il y a ces particules auxquelles on demande, ça compacte le message, ça conduit le message, ça emmène le message à bon port. C'est comme aujourd'hui, vous êtes là assis, vous pensez à votre partenaire, vous pensez à votre père, à votre mère, à votre soeur, ainsi de suite. Et la personne là-bas reçoit le message. Mais c'est parce que vous avez pensé, vous avez ordonné. Et le message s'en va dans l'espace, dans la nature, à prendre de la force, petit à petit, jusqu'à ce que ça arrive à destination. C'est ce que j'allais expliquer, c'est ce que j'ai expliqué. Mais tout en notant que il semblerait que c'était difficile et c'est difficile à comprendre. Finalement, ça m'est tombé sur la tête. J'ai reçu des réactions telles, mais en termes, entre guillemets, hein, en termes religieux, Jésus-Christ chassait les démons, chassait les esprits. Mais moi, je dis que les esprits n'existent pas. Je dis, je ne veux rien changer dans ce sens-là. Je veux faire comprendre à mes frères et sœurs quelque chose. Yeshua chassait les démons. Yeshua chassait les esprits. Yeshua ne chassait pas les bons esprits. Il chassait les mauvais esprits. Ça s'entend quoi? Que Yeshua en les chassant parlait, disant, appelait le Père créateur, appelait Mfumu Kongo, et Mfumu Kongo agissait. Yeshua en les chassant, en parlant, prononçait des mots. Ces mots sont des clés. Ces clés ordonnaient à ces esprits, à ces matières, à ces particules qui étaient animées de mauvaises forces de se détacher, de se désintégrer, de libérer la personne qui était devenue malade. C'est ce que je peux dire. Et ce que Yeshua faisait, aujourd'hui, aucun pasteur, aucun prêtre, aucune personne ne peut le faire. Aucune. Prenez quelqu'un qui est possédé soi-disant par des mauvais esprits, s'il faut le dire, emmenez-le à un exorciste ou à un pasteur ou à je ne sais chez qui, ces esprits finiront par revenir en lui. Son état ne va pas changer. Mise en scène, je dis, mise en scène mettant à côté. Hors mise en scène, ces esprits, son état redeviendra peut-être pire qu'avant. C'est une logique. Mais si vous observez ce que Yeshua faisait, ce qu'il chassait,
ces démons. Ce qu'ils chassaient, ces mauvais esprits, ces esprits-là. La médecine aujourd'hui peut le faire. C'est pourquoi j'ai dit hier que l'homme maîtrise, contrôle la matière. L'homme a la maîtrise de ces particules-là. L'homme dit que ce sont des nano-éléments, l'homme dit que ce sont des protons, des neutrons, des atomes, oui, d'accord. Mais, néanmoins, moi, je dis, l'homme les maîtrise. L'homme les maîtrise et vous et moi, nous savons que l'homme les maîtrise. Si, par exemple, le Créateur vivant a pour source de lumière le soleil, l'homme de la terre, par les particules de ces éléments que le Créateur vivant a mis entre nos mains, est arrivé à créer l'ampoule. L'ampoule en est la source de lumière, mais on ne peut pas toucher la lumière, mais on peut toucher l'ampoule. Maintenant, l'ampoule dégage des particules qui donnent la lumière. Ces particules sont dans la nature. C'est parce que, en compactant les éléments qui forment l'ampoule, l'homme de la terre commande à l'ampoule d'attirer ces éléments afin qu'il y ait lumière. C'est tout. Maintenant, dans la profondeur scientifique, c'est autre chose. C'est de ça que j'ai voulu parler hier, sauf que je me suis attiré des foudres et je suis resté un peu confus parce que c'est des sujets qui sont très sensibles. C'est vrai. Nous disons ceci, comme j'ai dit hier, que tout est dans la nature. Le Créateur vivant a mis tout dans la nature. Prenons par exemple le cas des scientifiques sur cette terre-là. On n'a jamais dit « j'ai créé ». On va parler de la création bien après, mais on parle de la découverte. On a découvert. Bien que c'est nouveau devant nos yeux, mais on dit « nous avions découvert ». Il a découvert telle chose. Mais pourquoi on dit ça? C'est parce que tout est dans la nature. C'est parce qu'il trouve tout dans la nature. Donc on dit, c'est une découverte. Le contraire va me surprendre. On va dire le créateur de la voiture, BMW, Audi, je ne sais pas quelle voiture. On va dire le créateur bien après, mais on va dire il a découvert telle formule physique, telle formule chimique, telle formule mathématique. Il a découvert tel médicament, il a découvert tel, parce que c'était déjà là, c'est déjà dans la nature. Rien n'est nouveau aux yeux de l'homme de la terre, parce que le Créateur vivant avait déjà tout mis dans la nature. C'est pourquoi l'homme africain, l'homme noir, veut lui-même être son propre cauchemar par le fait qu'il ne veut pas se démarquer de l'homme occidental. Et tout est dans la nature. Aujourd'hui, on peut s'associer, on peut crier libération. Et on tient mordicus et on sera libre. Parce que la libération est dans la nature.
Le fait qu'on va crier libération, cette parole-là va s'en aller, va se joindre à tout ce qui est libération dans la nature et va affranchir notre esclavagisme. Ça paraît un peu difficile, compliqué à comprendre, mais c'est simple, c'est cela. C'est pas une façon, c'est pas une question de faire des jeûnes, des neuvaines, des prières, des campagnes d'évangélisation, de faire je ne sais quoi et quoi en trompant les gens sous un panel des pasteurs, des prêtres, je ne sais de quoi, imams et autres. Non. Nous avons cette énergie-là. On peut explorer cette énergie-là. Mais on ne veut pas. On ne veut pas parce qu'on se dit, l'Occident fait tout, l'Occident nous donne, nous on mange. L'Occident fait tout, l'Occident nous exploite. Nous, bon, on veut être seulement subordonné. Mais si l'on veut se libérer, on va se libérer. C'est pourquoi Yeshua avait dit, l'esclave qui veut être libre finit par être libre. L'esclave qui veut être libre finit par l'être. Maintenant, si l'esclave ne le veut pas, c'est autre chose. Il va rester esclave jusqu'à la fin. Comme notre peuple qui ne veut pas se libérer veut rester derrière les autres peuples parce que nous disons, nous sommes sujets de la facilité. Donc, je ne me suis pas en fait mis un morceau entre la gorge hier. C'est facile, c'est des petites choses qu'on devrait comprendre. Donc, si Yeshua est arrivé à chasser ces esprits, Yeshua ordonnait à ces éléments de quitter le corps, à ces particules de quitter le corps, parce que tu parles et ça se fait. Aujourd'hui, une personne est en train de s'agiter, comme j'ai dit, aucun pasteur, aucun exorciste, aucun homme ne pourra calmer cette personne. Si cette personne ne prend pas dans son corps une dose médicale. Je dis bien un médicament. Pourquoi? Parce que la science a maîtrisé ces particules-là. Donc, la science va te chasser, va te tuer les mauvais esprits, va te tuer les démons. C'est compliqué, hein? Compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est simple. Prenons quelqu'un qui a mal à la dent. Ramenons-le au temps de Yeshua. Il est en train de pleurer. Aïe, aïe, aïe. Et Yeshua passe là. Yeshua se met debout. Regarde la personne. Vous croyez que Yeshua va prendre des pinces pour arracher la dent de la personne? Non, pas du tout. Yeshua va ordonner à ce que ce mal-là termine. Et le mal va terminer. Parce qu'il a la clé d'ordonner aux éléments qui font du mal de ne pas faire le mal. La médecine arrive, t'apporte des médicaments, des antidouleurs, je ne sais pas quoi, t'en donne de même et le mal se calme, c'est fini également. Le miracle n'est pas pareil, les résultats sont pareils. Donc je disais, l'homme de la terre a maîtrisé l'élément, la matière. Aujourd'hui, quand on jette une bombe, il y a explosion. Aujourd'hui, quand la fusée se pose, non, quand la fusée décolle, il y a du feu. On voit le feu, c'est insupportable. C'est tout ça la maîtrise de la matière.
et imaginez ce feu sur le mont Sinaï. Qu'est-ce qu'on ne va pas dire? C'est pareil. Mais tout en notant que ce qui est du Créateur vivant est du Créateur vivant. Aujourd'hui, nous sommes en une période où nous sommes en deuil. Ce peuple-là est en deuil. Nous sommes en captivité. Ce qui peut nous aider à nous éloigner de cette captivité-là, c'est de comprendre. C'est d'avoir notre Créateur avec nous. Et non de vouloir dire, bon, mais il y avait la fête de moisson, non? On doit s'organiser pour faire la fête de moisson. On doit s'organiser pour faire la fête du pain sans levain. On doit s'organiser pour organiser la fête du Nouvel An. Non. Nous sommes un peuple qui voudrait notre destruction. Parce que pendant le deuil, pendant que les gens pleurent, on ne fête pas. On ne fête pas. Si bien que nous allons remarquer au sein de nous des prédicateurs, soi-disant, qui vous animent, qui animent le peuple à vouloir organiser ces fêtes-là. Mais dans l'intention de rebâtir la nation Congo. Je parle en termes religieux, je dirais hébreuse. Or, nous ne disons plus hébreu. Ça s'est dépassé ça. On a sauté ça. La nation Congo. Mais on ne va pas rebâtir la nation Congo en mettant en tête l'organisation des fêtes que nos ancêtres faisaient dans le désert et sur la terre Congo, bien après la traversée du désert. Eux, ils étaient dans la joie. Ils s'amusaient parce que le Créateur vivant était avec eux en ce temps-là. Ils étaient dans la joie. Ils s'amusaient parce qu'ils avaient des rois. David était là. Salomon est venu. Et je ne sais qui est qui encore. Il y avait des Yorobam. En fait, la présence du Père était avec eux. Ils s'amusaient. Et nous, on n'a pas d'excuses. Nous n'avons pas à nous amuser. D'abord, nous sommes très faibles. Nous n'arrivons même pas à nous démarquer du système occidental. Quand vous dites seulement aujourd'hui, arrêtez de boire du lait, vous n'allez pas accepter. Arrêtez seulement là, tout de suite là. On vous dit un jour seulement, le mois, que personne ne démarre sa voiture, que personne ne prenne le métro, que personne ne prenne le bus, en fait le transport public. Seulement un jour, le mois, que le monde sache que nous sommes un peuple qui présente son mécontentement et nous voudrons notre libération. Vous allez voir comment d'autres vont s'opposer. En fait, comment nous allons nous opposer entre nous. Parce que on prend tellement du coca, on mange tellement ce qui est croisé, qu'on n'est plus nous-mêmes. On n'est pas prêt. Mais de la même façon que nous ne sommes pas prêts, c'est de la même façon que nous serons détruits. Parce que nous n'arrivons pas à comprendre que notre Père aime la fermeté. Oui, que notre Père aime la fermeté. Cependant, j'ai dit hier que les esprits n'existaient pas. Mais il n'existait que les
particules, les éléments de la matière. J'étais incompris. Mais en fait, prenez quelqu'un qui est mort. Vous le mettez sous terre. Quelque temps après, vous y approchez, vous vous en rendez compte que la personne s'est décomposée. La personne s'en est allée. Il reste des os, en fait, les ossements. Et même les ossements, après un certain temps, dans le temps, ça finit par disparaître. Le Créateur vivant dit, tu es poussière, tu repartiras sous terre. Poussière tu es, tu seras poussière. Chaque élément de ton corps, le zinc va au zinc, le plomb va au plomb, le phosphate va au phosphate, l'uranium va à l'uranium. Tu es désintégré, tu es reparti élément de la terre. Ces éléments, à des points donnés, sont invisibles. On pose ton cadavre là. Par exemple, quelqu'un qui est mort dans le désert, quand il flétrit, quand il commence à disparaître, où est-ce qu'il va? C'est ce que je suis en train d'expliquer en fait. C'est simple. Peut-être que je n'ai pas été compris de la façon dont je l'ai dit. Mais je voulais justement dire que les esprits n'existent pas. Je ne veux pas récidiver en fait. Je dis ceci. Quand tu regardes le Créateur vivant, tu restes sous sa couverture. Tu ne vas pas croire aux esprits des eaux, aux esprits des ravins, aux esprits de mort, aux esprits je ne sais de qui et qui et qui. Tu ne vas pas croire en ces esprits-là. Tu ne peux que croire en ton Créateur. Parce que la loi 1 te dit, tu ne demanderas qu'à Yah, à Mfumu Kongo, seulement à lui seul. Ce n'est que lui qui est ton créateur, ton libérateur, ton protecteur. Donc, pourquoi donc penser aux esprits? Il n'y en a pas. Parce que tu n'es qu'avec ton Père. Mais le Père te dit de même, fuis le méchant, fuis le mal. Il te dit de même, il t'apprend qu'il y a des mauvaises forces que le sorcier peut générer, que le féticheur peut générer, que le méchant peut générer d'une autre manière et autre, oui. Et tu restes confiant en ton Père, en ton Créateur. Et c'est de ça que j'ai parlé. En fait, je voulais juste dire, soyez ferme en votre Créateur. Je voulais juste dire, ne regardez ni à gauche ni à droite, regardez devant. Quand vous tendez l'oreille, vous ne voyez pas ou vous n'entendez pas les bruits de bottes de si loin ou de si près. Toutes les nations sont en train d'attendre cet événement-là. La Troisième Guerre mondiale. Tout le monde en parle. Vous tendez l'oreille. Et l'on vous dit, restez ferme en votre Créateur. Parce que Mfumu Kongo ne voudrait pas que un de ses fils, un de ses enfants tombe.
C'est ça ce que j'ai voulu dire, en fait. C'est pas un drame, n'est-ce pas, non? Je vous en prie. C'est pas un drame de dire à ses frères, à ses sœurs, de se lever et d'être ferme en leur Créateur. Je crois que le Père dans les cieux doit être fier. Fier par le fait qu'il y a au moins 2, 3, 4, 5 personnes qui le connaissent. Et nous, bénis de Ya, nous, bénis de Mfumu Congo, nous sommes rassurés que le Père, nous le connaissons. Mais nous ne disons pas que nous aimons le Père. Nous apprenons à l'aimer. Je ne dis pas que nous aimons le Père, mais nous apprenons à l'aimer. Et le Créateur vivant, étant amour, comprend notre chagrin, notre mal, nos besoins, et nous nous levons. Nous nous levons avec un grand regret. Parce que si l'on laisse beaucoup de temps en face de nous, nous serons encore dispersés. Parce que quand je vois mes frères, les Noirs, ça me fait pitié en fait. Ça me fait pitié parce que nous sommes en train de montrer un manque de connaissances énorme, de l'enthousiasme, juste la joie de dire que nous sommes, entre guillemets, s'il faut parler en termes religieux, hébreux, sans connaissance. Et dans cette joie, on est en train de prêcher du n'importe quoi. On est en train de vouloir montrer du chemin, un faux chemin aux enfants du Père. En fait, l'embrayement continue, l'égarement continue son chemin. Bien, moi, j'ai parlé, comme hier j'ai parlé, j'ai voulu expliquer que les esprits n'existent pas. Quand tu marches avec le Créateur vivant, les esprits n'existent pas. Ça, c'est pour les hommes du monde. C'est pour les religieux. C'est pour ceux qui sont bornés. Les esprits, c'est à eux. Mais moi, je sais que, quelle que soit la forme du mauvais esprit actuellement, la médecine en maîtrise. Quand quelqu'un vomit, le vomissement, si on le ramène au temps de Yeshua, la personne est en train de s'enrouler par terre, en train de vomir. On va courir appeler Yeshua pour venir faire un miracle, pour venir le guérir. Mais aujourd'hui, vous avez le même mal. Courez à l'hôpital, on vous donne un médicament, c'est fini. La médecine chasse les démons, chasse les esprits, les mauvais esprits. La médecine
chasse la maladie. Yeshua chassait la maladie, mais il parlait à la maladie. Et les pasteurs, les prêtres et autres en font leur jeu. Malheureusement, il n'y a pas d'issue. Ils trompent. La médecine est capable de tout parce que c'est la science et il y a dit, il n'est pas bon pour un homme de vivre sans science. Ils ont maîtrisé l'élément, la matière. Et nous de même, c'est vrai, on ne peut pas prendre du temps à vouloir maîtriser la matière telle, la science est déjà là. Nous ne sommes pas un monde à part. On reste calme, on observe le Créateur vivant, on attend le jour, il est déjà proche, il est déjà là. La fin est déjà là. Nous sommes la dernière génération. N'oubliez jamais ça. Je vous l'ai dit depuis le premier jour que j'étais assis devant vous. Quand je vous appelais, chers frères et sœurs, repentez-vous, l'heure est arrivée. Nous sommes la dernière génération. Cette génération ne passera pas. Le Créateur, nous allons le voir. Cette génération ne passera pas. Nous allons nous rassembler, nous allons crier Ngeta. Mais il ne faut pas rêver à la manière dont le monde rêve, à la manière dont les religieux rêvent, à la manière dont ces frères et sœurs qui prêchent l'Afrique, qui prêchent, soi-disant, entre guillemets, l'israélisme, le peuple hébreu, quoi, prêchent la façon dont ils conçoivent les choses. Non. Non. Faudrait que l'on se rende compte que les temps sont finis. Ne rêvez pas, chers frères et sœurs. Tous ceux qui pensent organiser des fêtes en rebâtissant notre terre sont des dormeurs. On ne fête pas quand on est en deuil, quand on pleure. On ne fête pas. Je vais pouvoir vous quitter. J'étais juste venu pour insister que ce que j'ai dit hier, je le confirme. Les esprits, pour ceux qui sont les fils de Mfumu Kongo, de Mfumu Nzambi Mpungu, les esprits n'existent pas tels que le monde le conçoit, le monde religieux bien sûr. Non, mais il y a des matières, des éléments de la matière qui sont dans la nature, prêts à agir si vous les remuez. Vous avez ce pouvoir-là. Vous pouvez appeler la pluie. Vous avez ce pouvoir-là. Parlez seulement. La voix, elle est puissante. Elle est plus qu'une arme. Mais, est-ce que cela vous est permis de le faire? Point d'interrogation. Est-ce qu'il vous est permis de faire du mal? Point d'interrogation. Nous avons les lois devant nous. Le Père nous dit, demandez à moi le Père, que moi je vous donne. Le Père nous dit, à moi la rétribution, à moi la vengeance. Donc on ne va pas appeler le mal sur quelqu'un qui nous a injuriés parce qu'on a ce pouvoir-là. Non, on ne va pas le faire. C'était juste vous dire que si la médecine a terrassé l'esprit de vertige ou l'esprit je ne sais de quoi, c'est que la médecine, le médicament, a des éléments, des particules qui vont lutter, qui vont maîtriser l'esprit qui perturbe l'homme. Aussi simplement possible. Il faut prendre le temps.
de comprendre ce que je suis en train de dire. L'homme, par exemple, a 7 yeux, mais nous, on ne voit que 2 yeux. On va nous parler du troisième œil, mais on ne parle pas des 4 autres. Mais si le troisième œil, tu le développes par toi-même, tu seras égaré, tu seras orgueilleux. Parce que tu vas voir beaucoup de choses. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu vas t'enfler, tu vas t'égarer. Si le troisième œil, le diable te l'ouvre d'office, tu es égaré, parce que c'est le diable qui te l'a ouvert. Mais si le troisième œil, c'est le Créateur vivant qui te l'ouvre, tu seras humble parce que le Père est avec toi, il te contrôle. Combien de fois, si les 7 yeux s'ouvrent, qui seras-tu finalement? Très grand. Cependant, je ne dis pas que une oreille, la deuxième, 3, 4, je ne sais pas comment, comment les compter. Quand on compte la bouche, le nez, les yeux, les oreilles, ça fait 7. C'est pas ça les yeux. Moi, je parle des yeux. Les yeux là, on en a 7. Chacun de nous en a 7. Mais nous utilisons 2 yeux. Et le troisième, pour se développer, c'est des problèmes. Le Père a dit, ne mangez pas du sang, nous on mange le sang. Ne mangez pas la viande, nous on mange la viande. De surcroît, la saleté que, comment est-ce qu'on appelle, les usines, l'Occident nous bombarde. On ne peut que être des dormeurs. Ne mangez pas le porc, nous on mange le porc. Nous on dort. Bien, je veux pouvoir vous quitter, à moins que vous ayez des questions à me poser. Et j'attends vos questions. En attendant, je suis là devant vous. Moi, je n'ai pas plus à dire. Je n'allais peut-être pas revenir en live aujourd'hui, mais c'est parce qu'on m'a dit, oh non, mais Yeshua chassait les esprits, non? Toi, tu dis que les esprits n'existent pas. Il fallait revenir pour dire que oui, moi, je ne contredis pas ce langage. Je ne contredis pas ce langage. Je suis désolé. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, content de vous voir en ligne. Je vois Maman Feza, que Mfumo Congo te bénisse, ma sœur. Je vois mon frère Lucas. Sois béni, mon frère Kwadjo. Oh, la sœur Nkela, maman Nkela, que Yah te bénisse. Par contre, je vois un nombre différent de ce que je suis en train de voir. Je ne sais pas. C'est cet appareil qui n'est pas bon, anyway. Il n'y a pas de questions, je présume. S'il n'y a pas de questions, je vais vous quitter. Ça laisse à réfléchir. J'ai parlé, je l'ai dit. Et le reste, nous nous retrouvons sur la chaîne YouTube Olivier Samba Ngeta. Nous nous retrouvons là-bas parce que c'est là-bas où il y a le feu. C'est là-bas où le Créateur vivant se manifeste si puissamment. Puissamment. Restez bénis. Bien, je vous quitte. Comme vous n'avez pas de questions, moi je vous quitte. Waouh.
Ok, bye. Que Yah vous bénisse, que Yah vous protège, que Yah vous guide. Ngeta. Ngeta.